Bonjour les amis, un petit conte pour Pâques. Il y avait une fois, pas très loin d'ici, un petit village où on organisait chaque année pour Pâques un grand marché. Alors les gens enfilaient leurs plus beaux costumes, ils s'installaient sur la place du village et ils vendaient tout ce qu'ils avaient produit de meilleur ou de plus beau. Il y avait des brioches, du pain de seigle, des œufs, des outils en bois, il y avait des ceintures de cuir, bref. Même la nature participait à cet événement. Oui, les pommiers mettaient de belles robes blanches, les cerisiers, certains, des robes un peu rosées, puis les papillons défroissaient leurs ailes et les fleurs défroissaient leurs pétales. Puis un jour, au centre du village, comme d'habitude à cette époque, les fermières étaient en train de comparer les œufs de leur poulailler. Alors évidemment, c'était à qui avait les plus beaux œufs, les plus gros, les plus ronds, les plus blancs. Il y avait juste une vieille dame qui était là et qui se taisait parce que elle était très pauvre et puis elle n'avait qu'une petite poule maigrichonne qui ne lui avait donné que 3 petits œufs minuscules comme des billes. La vieille femme soupire, elle se dit « Oh, je suis pauvre, ma poulette !» Elle regarde sa pauvre poule. Depuis tes œufs, ils sont tout petits, ils sont juste bons à offrir aux enfants pour jouer. Mais il faut quand même que je vende quelque chose pour gagner quelques sous. Alors, ma foi, écoute, ma poulette, je suis désolée, mais je vais être obligée de te mettre à l'étalage et de te vendre. À ces mots, la petite poule se met à hurler. Pitié, pitié, je ne veux pas finir rôtie. Si vous me gardez, je vous promets de pondre l'année prochaine les œufs les plus extraordinaires. La vieille dame, évidemment, n'en crut rien. Mais elle se laissait attendrir et elle est rentrée chez elle avec sa petite poulette. Une année est passée et la vieille femme est devenue de plus en plus pauvre. Elle n'avait plus que quelques poignées de riz à donner à sa petite poule en guise de nourriture. Le jour du marché s'approchait et la petite bête dépérissait. Elle a compris que jamais elle n'arriverait à pondre des œufs plus gros que ceux de l'année passée. Désespérée, elle est partie se cacher dans un champ et elle a commencé à se lamenter. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir si je ne suis pas capable de donner à ma maîtresse plus que des petits œufs aussi gros que des billes? Cette fois, elle va être obligée de me vendre et puis je finirai dans l'assiette d'un gros fermier. Tout à sa peine, elle ne s'est pas rendue compte que les fleurs et les papillons étaient en train de l'écouter. Nous ne laisserons pas faire cela. Ils ont chuchoté. Et à la nuit tombée, les fleurs se sont couchées sur le sol et ils ont formé une sorte de litière multicolore, au creux de laquelle s'est blottie la petite poule. Et puis les papillons ont étendu leurs ailes sur elle comme une couverture bruissante et bariolée. Au petit matin, quand elle s'est réveillée, la poulette s'est sentie fraîche, ragaillardie. Et elle s'est mise à pondre une bonne demi-douzaine d'œufs. Et ces œufs-là n'étaient pas du tout ordinaires. Non, 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 non. Ils n'étaient pas bien gros. Mais par contre, ils possédaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et même, à y regarder de plus près, on pouvait voir sur les coquilles des jolis dessins, comme on peut en admirer sur les ailes des papillons. Toute heureuse, la petite poule a couru chercher sa maîtresse. Alors la vieille femme a examiné les œufs un par un avant de les ranger dans son tablier. Tu as tenu ta promesse, ma poulette. Ce sont bien les œufs les plus extraordinaires que l'on puisse voir. Finalement, j'ai eu raison de ne pas te vendre. Et le jour du marché, les œufs de la vieille femme ont
attirer les curieux. Oh là là, on s'est bousculé pour les acheter. Et la pauvre fermière a récolté plus de pièces d'argent qu'elle n'en avait jamais eu dans toute sa vie. Depuis ce jour-là, chaque année, dans ce petit village, puis dans tout le pays, et même dans les contrées voisines, les gens ont essayé de copier les œufs de la vieille dame, en peignant, en les décorant. Mais ils n'ont jamais réussi à égaler en couleur et en délicatesse ceux de la petite poule. Car les fleurs des champs et les papillons ont bien gardé leur secret. Voilà pourquoi chaque année, lorsque s'annonce le printemps et qu'arrive Pâques, eh bien, on a pris l'habitude de décorer nos œufs. Belle fête!